pas encore médité dessus. Encore méditer dessus quoi? Pratiquement tous les textes qu'on a abordés. Comment va la matin? Elle va bien, elle a détaché sa greffe. Pourquoi? Parce que quand je sortais, elle m'a dit que elle était à la boutique tout à l'heure. Et Sandy lui a dit qu'il n'a pas répondu parce qu'il ne l'a pas reconnu. Parce qu'il n'a pas reconnu. Et elle me dit que depuis un certain temps avant que je m'arrive, depuis même des années, elle avait toujours cet instant-là de ne plus. Vas-y. Elle avait toujours eu cette. Bon, le Seigneur lui avait déjà mis à cœur de ne plus se tracer avec les mèches. C'est le début de la sanctification. Et depuis, elle arrête, après elle recommence. C'est normal, il n'y a pas l'esprit pour arrêter totalement par rapport à ça. Après elle recommence. On ne sait pas Dieu de soi-même. Et après maintenant, avant que je n'arrive, elle avait d'abord arrêté, après elle a recommencé. Maintenant, quand elle a prié, donc, la voix lui a dit, je n'étais pas. Il y a encore beaucoup d'éléments que, quand on va enseigner, on va se rendre compte que elle était totalement un enfant de la foi. Le matin, la fille de la voisine qui m'a même enlevé la greffe sur la tête. C'est une très belle façon d'obéir au Seigneur et c'est louable. Maintenant, nous, on savait qu'elle était, elle dit, mais tu enlèves la greffe pourquoi? C'est que c'est toujours parce qu'elle a parlé, elle dit que c'est écrit dans la parole, laisse-moi. Elle enlève. Alors qu'elle a mis ça fait encore une semaine. C'est une bonne chose. Et du coup, alors qu'elle a dit qu'elle devait faire 2 mois sur sa tête. Elle devait enlever. Elle enlève. Ce n'est que le début, donc il y a beaucoup de choses encore qui seront enseignées, qui seront certainement scandaleux. C'est très scandaleux. Bon, c'est même pas que ça nous scandalise. Ce sont des trucs que, par exemple, on connaissait même. Mais quand on se disait que c'est négligeable. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément très important. Voilà, et c'est justement le pourquoi on focalise toujours dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les évangiles. Pourquoi? Parce que à considérer les propos des apôtres après, si tu commences à considérer les propos des apôtres après, ça va commencer à attirer ton attention quelque part. Voilà pourquoi ça c'est le détournement. On ne puisse pas se focaliser quelque part dans les Saintes Écritures. La Bible doit être lue dans son entièreté, dans sa totalité, sans retirer ni recrancher quelque chose. On déclare si quelqu'un ajoute ou retranche quelque chose, il y a des châtiments qui lui seront apportés par rapport à ce qu'il a fait. Donc ça peut te faire comprendre qu'en réalité, la Bible doit être méditée dans sa totalité. La Bible, le Nouveau Testament que tu vois, c'est la lumière, c'est le corps. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Alors, si tu vois ton ombre projetée sur le mur là-bas et que je regarde seulement ton ombre, pas savoir que c'est ton ombre, il faudrait que je te voie pour connaître. Or, si tu te focalises seulement dans le Nouveau Testament, tu ne peux pas facilement avoir la totalité de la révélation. Voilà pourquoi les apôtres sont venus en fait de décortiquer les paroles du Seigneur Jésus de Nazareth et donner les propos que le Seigneur Jésus de Nazareth a donnés. C'est vrai que le Nouveau Testament, les évangiles particulièrement, regroupent beaucoup d'éléments de l'aspect du Seigneur Jésus de Nazareth. Mais il y a des choses que le Seigneur enseignant n'a pas dit, à ses disciples qui n'a pas dit. Et ce sont les apôtres qui ont décortiqué ça progressivement jusqu'à les livres qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Même le choix des livres du Nouveau Testament a été choisi particulièrement par Dieu. Or, ça c'est un aspect que les gens n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que le Nouveau Testament ou bien la Bible, Louis II 1910, ou bien la Bible tradition économique biblique, a été rassemblée par le Concile de Nicée qui s'est fait à l'an 316. Or, ils ne connaissent pas donc le caractère transcendantal de Dieu. Le caractère transcendantal de Dieu vise à ce que Dieu peut intervenir même au travers des païens pour accomplir sa volonté. Nebuchadnezzar, avant qu'il ne prenne conscience de l'existence d'un Dieu suprême, il était le bras de Dieu et il n'est pas le seul. Cyrus, pareil. La pharaon faisait aussi partie. Donc, il y a des personnes qui accomplissent sa volonté, qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais qui accomplissent la volonté de Dieu sans forcément servir Dieu. On appelle ça le caractère de transcendantal, de transcender les volontés pour accomplir sa propre volonté. Lorsque Dieu voulait châtier son peuple, il utilisait d'autres nations pour châtier son peuple. Tu vois, ces peuples accomplissaient donc la volonté de Dieu. Mais le châtiment qu'il devait avoir sur son peuple devait avoir une certaine limite. Voilà pourquoi, lorsque ces peuples exagéraient le châtiment que Dieu leur avait demandé de faire, Dieu les frappait en retour. Donc il y a beaucoup de choses à enseigner et à expliquer. Une heure de temps ne suffirait pas. Tellement de choses. Même 2 heures ne suffit pas. C'est quand même que vous faites un assemblée d'une heure de temps. C'est quand même curieux. Comment vous faites? Vous dites être conduit par le Saint-Esprit, mais vous dites que mercredi c'est 1 heure. C'est le temps que le Saint-Esprit a déterminé pour tous les mercredis, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas comme ça. L'Assemblée de Dieu a un temps de mais pas un temps de fin. En fait, avant qu'on commence, par exemple, on avait commencé à 18h. Voilà, on finissait à 21h, parfois à 10h30.
parfois 20h30. Les gens commencent à se plaindre. Quand ça partait à plus de 20 gens se plaignaient que non, nous sommes loin. On vient à l'église à pied. Après, on va rentrer la nuit d'insécurité. Vraiment, donc, c'est avec les plaintes des gens qui ont dit ok. Et d'autres se plaignaient que nous, on rentre du travail, on vient à l'église, après on fait tout ce temps, vraiment on ne comprend même rien, on dort même seulement. On a dit que ok, d'accord, on va donc prendre seulement. Tu vois donc, ce sont les mêmes personnes-là qui vont passer les 1-2 heures au téléphone. Les mêmes personnes. Que après, si on analyse ce jour de culte, ils vont aller faire autre chose. Le prédicateur ne doit en rien se laisser influencer par les avis des gens. L'apôtre Paul va dire dans le livre de Galates chapitre 1, verset 18 que si je regardais ou je plaisais en cause, je ne serais pas serviteur de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui doivent te définir ta façon de vivre, ta manière de faire. C'est Dieu, uniquement Dieu. Ce ne sont pas les hommes, c'est uniquement Dieu. Ça veut dire que si des gens arrivent et veulent t'imposer ta façon de faire, tu dois baser ta façon de faire dans les Saintes Écritures. C'est ça qui est le socle. Voilà pourquoi la Bible déclare clairement que ne veille à ne pas déplacer les bonnes enseignes. Donc il y a les bonnes qui ont été posées que nous ne devons pas déplacer. Quand lorsque tu déplaces les bonnes, tu es sous la malédiction automatiquement. Il y a beaucoup de choses à dire. Je dis encore, il y a beaucoup de choses à dire. Mais commençons d'abord si tu as des questions. Et on va ancrer doucement. Je sais que cette fois-ci tu es venu avec ta Bible. Parce qu'on ne regarde pas la Bible dans le téléphone. Ça allait finir là-bas. Oui. La Bible est que numérique. Tu es encore jeune, tu as encore les yeux qui... Voilà. Encore. Donc, on va recevoir les questions. Si le Seigneur le permet, on va partager un sujet. J'espère qu'il sera court. Mais s'il le veut, on va pas mettre que du temps. On a le temps où on commence une réunion d'édification, mais on n'a pas le temps que ça finit. C'est l'église conventionnelle qui est venue avec cette façon de faire, de travailler 2 heures de temps, de travailler 3 heures de temps. Non. Dans les Écritures, il y a le temps de au début, il faisait ça. Après, les gens m'ont dit que non, vraiment, il n'y a pas de discipline, c'est le désordre. Et franchement, il disait que on n'impose pas à Dieu un rythme. C'est Dieu qui connaît à quel moment, ou bien même la prédication est préparée par déjà. Quand tu arrives là, même poser, même peut-être même quand il arrive, tu le salues, même tu dis un mot, il parle du mot là. Il commence un enseignement, ou bien il parle d'une situation que tu lui as dit, commence un enseignement, on finit avec l'enseignement. Maintenant, je pense, comme les gens sont pleins, que vraiment, on finit à n'importe quelle heure. Voilà pourquoi le prédicateur ne doit pas faire la simple servir Dieu pour les gens. Moins il y a des gens, mieux tu te portes. Ça veut dire quoi? Regarde un peu, il faut que le prédicateur, celui qui conduit, ou même toi, tu dois faire de telle enseigne que si tu te positionnes devant une assemblée, qu'il y ait personne, qu'il y ait les gens, tu dois servir Dieu. Parce que le service de Dieu consiste d'abord à offrir ses membres comme des sacrifices vivants. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Maintenant, de ces personnes, s'il y a des personnes que Dieu choisit pour l'enseignement, ces personnes ne doivent en rien se laisser influencer par les autres. Moi, dans les débuts, je veux arriver dans le lieu où on se rassemblait pour parler de la parole à cette époque. Il y avait une personne, de fois il n'y avait personne. Je me tenais debout, je prêchais au vide. Sachant que la nature elle-même d'entendre ce que je chantais. Je prêchais au vide, je dis au vide. Donc, si le lieu était comme une maison, comme je voulais, lorsque j'arrive et qu'il n'y avait personne, je me tiens debout, je prêche dans le vide. Je finis, je pars. Moi, je sais que les anges sont là, ils sont en train de m'écouter. Et les anges sont curieux même de ce qui est en train de se passer. Parce que les anges ne connaissent pas ce qui est en train de se passer. Ils ne connaissent pas la suite des événements. Parce que tout ce qui est en train de se faire est un mystère. Voilà pourquoi la Bible déclare clairement que les anges désirent plonger leur regard. Ils ne connaissent pas ce qui est en train de se passer là. Eux-mêmes, ils sont dépassés. Elle déclare l'évangile dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, commençons même déjà par ça. Et les 2 secondes. Seconde épître de Pierre. Chapitre 1. Il y a beaucoup de choses à faire. Je passe même presque plus là-bas. Donc, on va regarder ce que l'apôtre Pierre dit. Premier épître, chapitre 1. Tout le chapitre 1. Non, pas tout le chapitre 1. Premier bloc. Le verset 10. Je viens au nom de Jésus. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut. Oui, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Oui. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui
vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Donc tu vois donc que les anges désirent plonger aussi leur regard. Pourquoi? Parce que toute l'armée des cieux est stupéfait de ce qui est en train de se faire actuellement. Voilà pourquoi le prédicateur ne devait pas être étonné de ce qu'il n'y ait personne en assemblée le jour qu'il est en train de prêcher. Le prédicateur ne devait pas chercher les foules. C'est dans la quête des foules que beaucoup de personnes se sont livrées à la magie, à la sorcellerie, au vampirisme même, à des pratiques occultes. Je regardais sur les réseaux sociaux un monsieur qui faisait une publicité des bagues magiques et tellement de personnes ont commencé à écrire en bas. Et parmi ces personnes, lorsque tu regardes les profils, tu vois que c'était des personnes qui tiennent des assemblées. Alors, par le désir du grand nombre, par le désir de la popularité, les serviteurs de Dieu se sont retrouvés en train de se dissoudre dans la parole, diluer le message. Alors, plus les gens se plaignent, plus le message doit être difficile. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 60, tu verras que lorsque le Seigneur Jésus a donné la prédication qui était difficile à comprendre, il a dit à ses autres disciples qui sont restés, et vous aussi, vous ne partez pas. Donc, on ne cherche pas le grand nombre de personnes. Or, si tu regardes dans Jean chapitre 6 que nous allons lire tout à l'heure, le nombre de personnes qui étaient dans la foule là, c'était faisait partie des 70 personnes que le Seigneur Jésus a choisi dans Luc chapitre 10 et dans Matthieu chapitre 11 là-bas. C'était parmi les 70 personnes que le Seigneur Jésus a choisi afin d'aller prêcher l'évangile. Or, à ces personnes, il leur avait donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Mais lorsque la prédication est devenue encore un peu plus difficile, et ils ne comprenaient pas quand le Seigneur Jésus disait que celui qui demande marcher le bon de mon sang ne peut hériter le royaume des cieux. Alors ils ont abandonné à cause de ça. Le Seigneur Jésus les a pas appelés que venez, je suis en train de vouloir dire que laissez, je vous explique. Donc il les a laissés pas. Il les a laissés partir. Et lorsqu'il s'est tourné vers ses disciples, il a posé la question à ses disciples en disant, et vous aussi, vous ne partez pas. Le prédicateur ne veut pas chercher la popularité. Et c'est ça donc qui fait donc que beaucoup de personnes se sont livrées dans beaucoup de sciences. Beaucoup de pasteurs se font des études pour savoir comment haranguer, manipuler les foules. Alors ils cherchent juste à dominer les gens. Et ne laisse plus le Saint-Esprit agir. On commence à développer des méthodes de l'Assemblée, des méthodologies pour pouvoir contrôler les gens. On commence à mettre sur pied des stratégies pour pouvoir maîtriser les gens. Voilà pourquoi il est donc imposé au milieu de vous que si quoi que ce soit doit se faire, que ce soit sous l'autorité de la personne qui est au-dessus. Chaque chrétien est libre, chaque membre du corps est libre. Le membre du corps n'est dirigé que par la tête. C'est la tête qui donne tout ordre à chaque membre du corps. Ce n'est pas un membre du corps qui donne l'ordre à un autre membre du corps. Ce n'est pas un membre du corps qui attend l'approbation d'un autre membre du corps avant de fonctionner. Chaque membre du corps est libre et totalement indépendant. C'est ça qu'on appelle le corps de Christ. Alors, si les gens ne fonctionnent pas sur ce principe de liberté, ils vont embrigader ils vont embrigader le peuple. Voilà pourquoi la Bible déclare que vous savez que les chefs de ce peuple les tyrannisent et les dominent. Mais ils ne soient pas ainsi au milieu de vous, que le plus grand soit le plus petit. C'est-à-dire que plus tu es petit, plus les gens vont te mépriser, plus les gens vont t'écraser, plus les gens vont sont comportés avec toi comme ils se sont comportés avec le Seigneur Jésus de Nazareth. Donc il est notoire que le prédicateur qui entend ces paroles-ci doit reconnaître dans son esprit qu'il ne doit pas regarder à ceux qui sont autour de lui, il doit regarder à celui qui lui a donné le message. Parce que s'il regarde à celui qui lui a donné le message, alors il ne sera jamais dilué. Lorsque Aaron s'est laissé influencer par les Israélites qui étaient à côté, il a fabriqué le veau d'or. Alors il ne doit absolument pas, le prédicateur, se laisser influencer par les propos. Il peut avoir des idées qui semblent être bonnes, qui semblent être agréables à l'oreille, mais ça ne vient pas de Dieu. Je vais te donner un passage. On va commencer d'abord on devait lire le livre de Jean chapitre 6. Regardons d'abord dans Matthieu chapitre 16. Au fur et à mesure que tu parles, tu comprends qu'il y a beaucoup à dire, n'est-ce pas? Donc c'est pas en vain. Hier, on a juste commencé, on a fini la réunion peut-être aux alentours de 20 h, on a parlé jusqu'à 2 h du matin. Je suis arrivé à la maison, je me rappelle bien, à 2 h du matin. Donc tu comprends qu'il y a tellement de choses que pour expliquer, il faudrait que les gens aient mangé suffisamment, donc soient suffisamment arrêtés que ici, là, c'est l'enseignement. Matthieu chapitre 16. On ne sert pas Dieu avec la chair, on ne sert pas Dieu avec les émotions, on ne sert pas Dieu avec les sensations. Ce n'est pas le peuple qui doit influencer le serviteur de Dieu dans la façon dont il doit faire les choses, non. Le serviteur de Dieu doit être influençable uniquement par la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 16. Sur Matthieu chapitre 16, on va lire à partir du verset 13. Je lis au nom de Jésus. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu vois que c'est Simon-Pierre qui parle. Tu es le Christ, le Fils. Gardez ça à l'esprit, parce que c'est le même Simon-Pierre qui va parler par la suite.
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit qui a parlé au travers de Simon Pierre, Dieu, qui est dans les cieux. À un instant précis, lorsqu'il a posé la question, qui dit-on que je suis? C'est-à-dire que tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il dit que ce qui t'a été révélé peut être révélé par les choses charnelles, mais par quelque chose de spirituel. Et c'est le Dieu qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Parce que toi-même, tu ne peux pas comprendre ce que tu es en train de dire. Ok, vas-y, continue. et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui. Et que les portes du séjour des morts ne vaudront point contre elle. Vas-y. Verset 20. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oui. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Continue. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne ce qu'il était le Christ. Oui. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant lui dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Donc tu vois donc qu'en réalité, voici le frère, voici le grand frère Pierre, qui à un moment donné a été influencé par le domaine spirituel de Dieu et aussi par le domaine spirituel de Satan. Est-ce que tu comprends? Imagine donc que le Seigneur Jésus s'est laissé influencer par les propos de l'apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que les propos de l'apôtre Pierre sont légitimes et humanistes. Si je te dis aujourd'hui que je suis en train d'aller quelque part, on va me fouetter, on va me tabasser, on va me crainer, on va m'insulter. Je dis que, frère, que cela ne t'arrive pas. Parce que c'est tout à fait légitime, c'est naturel. Du fait que tu as de l'amour pour moi, tu ne voudrais pas que je souffre. Mais, qu'est-ce qui te dit que la pensée que tu as de vouloir m'aider vient de Dieu? Cette pensée-là, qui te dit que la façon dont tu es en train de penser vient de Dieu. Voilà pourquoi l'humanisme ne vient pas de Dieu. L'humanisme qui est développé dans le monde, qui consiste à assister à plusieurs personnes, partager de l'argent et se représenter comme étant de grandes personnes philanthropes, puisqu'on a donné même un nom à cette façon de faire. On dit philanthrope, quelqu'un qui a de l'amour. Donc un philanthrope, c'est quelqu'un qui partage. Ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est marcher dans la direction. La Bible déclare que dans Jean chapitre 14, verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors il y a des personnes qui doivent souffrir sur la terre. C'est ainsi Dieu l'a voulu. Il y a des personnes qui ne doivent pas souffrir sur la terre. C'est Dieu qui a fait le pauvre, c'est Dieu qui a fait le riche. Chaque personne est faite pour un but bien précis. Lorsque tu comprends ça, tu ne te laisses pas distraire par des sensations et des émotions. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 2 que ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, on ne doit pas avoir les sentiments qui se trouvent dans les Beyoncé, les Shakira et toutes ces personnes qui se disent être philanthropes. On doit avoir une façon de faire qui est basée dans les Saintes Écritures. Et en cette façon de faire qui est basée dans les Saintes Écritures, on a l'assurance de ce que peu importe ce qui arrivera pendant ces moments-ci, c'est Dieu qui va nous garder. Peu importe. Ça veut dire que si tu comprends clairement ce que je suis en train de dire, si tu marches d'après ce qui se trouve dans les Saintes Écritures, peu importe ce que tu vas rencontrer dans ce que tu es en train de faire là, c'est Dieu qui va porter ça sur lui. Peu importe. Ça veut dire que tu ne dois pas donc craindre la tribulation, les insultes, le mépris, les injures. Voilà pourquoi le Saint-Esprit te dit que tu dois donc plutôt te réjouir de ce qu'on te fasse, mais à condition que tu marches d'après ce que je dis. Donc ce n'est pas donc anormal que Dieu lui dise je ne te connais pas. Parce que c'est présenté devant Dieu étant une autre personne. Elle cache ses cheveux qui sont la gloire d'une femme. Elle ne connaît même pas le pourquoi Dieu lui a donné une chevelure. Voilà pourquoi lorsque tu as commencé à causer avec moi, il t'a dit ne taille pas tes cheveux. Ne les coupe plus. Je ne t'ai pas donné de justification, mais si c'est le permet qu'on pourra entrer dans les détails pour que tu vois un peu de quoi il est question. Pour que tu vois l'importance de la chevelure d'une femme. C'est tout à fait normal que le Seigneur lui dise que je ne te reconnais pas. Dieu ne l'a pas reconnu, c'est tout à fait normal. Alors, si Dieu ne l'a pas reconnu, toutes les fois où elle priait, qu'il exauçait, pourquoi c'est hier que le Seigneur ne la reconnaît pas? Et que le Seigneur lui dit que je ne te reconnais pas. Alors, toutes les fois où elle priait, il y avait des réponses, il y avait des discernements. Qui est en train de répondre? Pourquoi dès maintenant c'est comme ça? Il y a des interrogations que lorsque tu commences à te poser de façon claire, ça suscite en toi une autre façon de servir Dieu ou d'être interpellé par Dieu. Il dit de façon claire. Clairement.
Lorsqu'une femme est en train de prophétiser dans une assemblée, et que subitement, elle arrive dans une autre assemblée, on prie pour elle, elle tombe, l'esprit se manifeste. La question qu'on se pose, c'est que, lorsqu'une femme prophétise dans une assemblée, et qu'elle arrive dans une autre assemblée, on prie pour elle, l'esprit sort. Regarde par exemple une femme qui arrive dans une assemblée, et qui est en train de prophétiser, par exemple, tu vois. Et la femme là, lorsqu'elle prophétise de cette façon-ci, elle sort de cette assemblée, pas dans une autre assemblée, et elle se met là-bas, et on prie pour elle, elle tombe, elle délire. La question c'est que par quel esprit elle était en train de parler lorsqu'elle se trouvait dans cette assemblée? C'est ça la question. Et je suis sûr que pendant ce moment-là, il y avait des personnes qui ont reçu des messages, qui ont dit Amen. Il y a des prophéties, des enseignements qui sont venus de façon claire, et les gens ont reçu ça. Mais la question c'est que par quel esprit est-ce qu'elle prophétisait? Voilà pourquoi je pose encore la question. Comment le Dieu qu'elle sait depuis des années lui a répondu, et c'est maintenant qu'il vient lui dire je ne te reconnais pas, et pourtant c'est pas aujourd'hui, ce n'est pas de hier qu'elle porte les mèches pour la première fois. Pourquoi? À ces seules interrogations, on ne mange même plus pendant 2 jours. Je dis à cette seule question, tu peux même 2 jours d'abord sans manger. Parce que c'est trop grave. Je lui ai dit va demander à Dieu. C'est pas moi qui lui ai dit ça, va demander. Il ne voulait pas beaucoup parler hier. Parce qu'elle doit comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi le Dieu vient lui dire ça? Alors depuis, pourquoi il la reconnaissait? Même temps, pourquoi il ne la reconnaissait pas? C'est trop grave. Il y a des réalités spirituelles que lorsque tu commences à comprendre, que nous les hommes, nous sommes embrigadés terriblement dans des liens spirituels sataniques compliqués. Avec des gars que Satan est plus sage que Daniel. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un enfant. La même façon que tu réfléchis, lui réfléchit 10 fois plus que toi. 10 fois. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas le résister. Ce n'est pas possible. Il faut que le Saint-Esprit soit avec toi pour que tu puisses résister à l'ennemi. Sinon, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, les gars. Qui lui donne le message depuis? Point d'interrogation. Donc, je reviens à ce que je disais en te faisant comprendre que le pasteur ne doit en rien, et en rien, se laisser influencer par les volontés de ceux qui sont en train de l'écouter, de le suivre. En rien. Il doit prêcher la parole jusqu'à la gare. Si nous tenons aujourd'hui toutes ces années où nous sommes, et si nous pesons tout le message et que le Seigneur nous a accordé de nous déplacer un peu de partout pour prêcher l'évangile, c'est parce que nous sommes des personnes surhommes. Les gens nous ont fait tellement de propositions. On connaît un monsieur qui est quitté de la Guinée équatoriale, qui est venu au Cameroun proposant d'être pasteur dans son assemblée, parce que l'assemblée était repartie un peu de partout dans le monde. Il me demande qu'il veut que tu sois pasteur, je vais te louer, te payer une voiture et je vais te trouver une femme. Mais le plus important, c'est que tu prêches à mon assemblée. Et à ce moment-là, j'avais des problèmes de poche terribles, j'avais un cancer de la poche. Et je lui ai fait comprendre que je préfère rester ainsi que de vivre comme tu vis. Donc je préfère prendre cette position-là que de vivre de cette façon-là. Je préfère ça. Alors il n'a pas compris. Il a dit que il dit mon petit, tu es jeune. Tu es vraiment jeune. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Il a dit que c'est vrai que je suis jeune. C'est clair. Mais au moins si je tiens ferme sur la parole. Donc demain après-demain, je ne sais pas ce qui pourra arriver. Mais pour le moment, je tiens ferme sur la parole. Donc ce n'est pas la seule personne. Si aujourd'hui je vais avoir de l'argent, je n'ai qu'à entrer dans la première église réveillée qui est ici dehors. Je suis sûr qu'à moins d'une semaine, 2 semaines, il devient pasteur principal. Le salaire va tomber. Si c'est une église ici au Cameroun qui a sa base au Nigeria, je suis sûr qu'à moins d'un mois, on va m'envoyer au Nigeria pour une formation particulière. Et c'est l'un des pasteurs principaux. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a accordé la révélation des Saintes Écritures. Et ça, c'est avec tellement d'humilité que je le dis. La révélation des Saintes Écritures. Deux fois quand je commence à parler à certaines personnes, ils ont l'impression que je suis devenu, que je suis vieux. Donc c'est comme si ce que je connais un peu déjà, c'est comme si les gens ont pris des années avant de connaître. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Fais seulement confiance au Saint-Esprit. Toi-même tu vas voir comment le Seigneur va te transformer en peu de jours. On aura l'impression que tu as fait des années seulement pour le service du Seigneur. Tu fais entièrement totalement confiance. C'est-à-dire il faut qu'on apprenne à se faire conduire par le Saint-Esprit. Je ne choisis pas les mots avant que ça sorte de ma bouche, jamais. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi que je dois dire. Galates chapitre 1. On va lire Galates chapitre 1, on va lire Jean chapitre 6 à partir du verset 60 là-bas. Galates chapitre 1. Merci. Galates chapitre 1, on va lire à partir du verset 6. Oui, il faut lire au nom de Jésus. Amen. Il va dire quoi alors? Oui, c'est une très bonne chose de lire au nom de Jésus. Oui. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ
pour passer à un autre évangile. J'entends. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des personnes qui ont commencé à prêcher le message de façon droite. Et à cause des difficultés, ils sont détournés. C'est un peu comme beaucoup de jeunes filles qui ont, par exemple, arrivé à 20 ans, étant vierges, avec l'ambition selon laquelle elles devaient arriver au mariage étant vierges. Mais à partir de 21 ans, elles commencent à rencontrer des difficultés. Et elles succombent et elles couchent avec un garçon parce que le garçon lui a promis de l'argent. Et elles se retrouvent encore de partir de garçon en garçon, espérant avoir un certain soulagement financier, mais elle n'a pas ce qu'elle obtient. Est-ce que tu comprends? Il dit, je m'étonne de ce que vous détournez si promptement. C'est donc ce qui s'est passé. Alors voilà pourquoi l'apôtre ne peut pas chuter en disant que ce n'est pas la volonté d'un homme, c'est pas à Dieu. Et c'est à lui que nous devons rendre des comptes. Si je plaisais encore, je ne serais pas serviteur de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ce sont les mêmes personnes qui ont tué Jésus. Les personnes qui croyaient qu'ils servaient Dieu. Les personnes qui croyaient qu'ils étaient dans la vérité. Peut-être qu'ils savaient dans leur cœur qu'ils n'étaient plus en train de servir Dieu depuis. Ils sont détournés totalement du service de Dieu. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont les gros discuteurs. Voilà pourquoi les premières personnes à inviter même sont les pasteurs, les prophètes, tous ceux qui se disent apôtres là. Tous ceux qui disent grands prédicateurs, c'est les gros discuteurs. Parce qu'au niveau où ils sont, et ce qu'ils ont déjà fait comme sacrifice, ils ne peuvent plus retourner facilement en arrière. C'est le Saint-Esprit qui se révèle entièrement totalement à eux. Beaucoup de personnes ne savent pas Dieu avec un esprit de sincérité. Beaucoup de savent Dieu avec un esprit de dispute, un esprit de compétition, ou un esprit de tenir les gens de façon prisonnière. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas cette liberté, cette relation personnelle avec Dieu. Je ne comprends pas. Vous devez avoir, on devait t'enseigner ça, que cherche ton Dieu, sois en contact avec ton Dieu, prie avec ton Dieu, fais un contact véritable, cherche-le jusqu'à ce qu'il se révèle à toi. On devait t'enseigner ça. On ne devait pas te dire que lorsque tu viens me demander mon avis, ou bien lorsque tu viens faire le sacrifice de telle chose. Ça n'a aucun sens. Alors, il lit à partir du verset 7, il dit non qu'il y ait un... Non qu'il y ait un autre évangile, oui. Mais il y a des gens qui vous troublent, oui. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mm-hmm. Mais quand nous-mêmes, oui. Quand un ange du ciel oui. annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, oui. Qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. L'apôtre Paul a en train de dire clairement aux Galates que quand nous-mêmes, donc si je viens, je t'enseigne quelque chose et que je commence à me détourner de la chose, parce qu'on se détourne de deux façons. Si j'étais enseigné que le Big C est bleu, alors avant de revenir te dire que le Big C est rouge, alors je vais commencer à te dire tu es d'abord sûr que le Big C est bleu, qu'on va commencer à être léger. Il y a certaines personnes qui vont commencer à dire que le Big C est bleu ne veut plus trop prendre position. Lorsque quelqu'un commence à ne plus prendre position pour la vérité, comprend qu'il se fait déjà séduire doucement. Et c'est comme ça va de façon progressive. Une fois donc trouver les éléments de la parole de Dieu pour coller à notre façon de penser. L'apôtre Paul dit donc quand bien nous-mêmes, c'est-à-dire que tu comprends donc que le serviteur de Dieu est soumis à la parole de Dieu. De la même façon que Dieu est soumis à ta parole. Voilà pourquoi Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Vas-y. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, oui. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, tu vois, il est en train de parler à des personnes qui avaient reçu la parole de Dieu, qui avaient cru. C'est l'épître aux Galates. Mais ici, il est en train de parler d'évangile. Alors, comment des personnes qui ont cru vont entendre parler de l'évangile? Donc, tu comprends que le mot évangile dont il est en train de parler, il parle de doctrine. Parce que tu vois évangile, c'est que tu vas taper sur le dictionnaire évangile, que ça va sortir évangile, non. Donc dans ces passages de Galates chapitre 1, le verset 8, il est en train de parler de la doctrine. Parce que les personnes ont déjà reçu l'évangile de la parole de Dieu. Je dis que c'est moi, il est ressuscité. Mais il y a des personnes qui viennent avec d'autres doctrines. Et c'est ces personnes qui se mentionnent dans Actes des Apôtres chapitre 15. Les gens qui sont venus avec une autre doctrine. Et il dit donc que si nous on vient vous prêcher une autre doctrine, que ce que nous avons annoncé, nous sommes maudits. Parce que la doctrine que nous avons prêchée vient de Dieu. Vas-y, continue. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Est-ce que tu comprends de quoi les questions? Il dit que si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est-à-dire qu'à l'instant que tu commences à chercher à plaire à n'importe quel homme sur la terre, tu mets fin au service de Dieu. Automatiquement, c'est donc ce qui s'est passé. Et c'est donc ce qui arrive. Parce qu'on cherchait la popularité, on cherchait le grand nombre de personnes. Jésus-Christ de Nazareth avait toute la puissance qu'il avait, les miracles. Combien de personnes se persévéraient jusqu'à la chambre haute? Tu connais? Donc, tu sais quand même qu'il y avait des foules étaient enceinte qu'on ne mettait pas qu'il n'entrait dans certains endroits. Ils étaient tellement nombreux que pour la guérison, n'est-ce pas? Je connais le nombre de personnes qui ont persévéré jusqu'à la fin. Imagine le nombre. Tu vois, où ça? C'est quand même notre maître.
Environ 120 personnes ont persévéré jusqu'à la chambre haute. Non, parce que quand je dis la chambre haute, je me disais les personnes qui marchaient avec lui de façon intime. Oui. Par exemple, comme la transfiguration, ils étaient 3. Oui, ils étaient 3. Mais les personnes qui ont persévéré jusqu'à l'expérience de la chambre haute, ils étaient 120 environ. L'expérience de la chambre haute. L'expérience de la chambre haute, oui. Ce qui s'est passé dans la chambre haute, le baptême du Saint, l'effusion du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 2. Regardons ça là-bas doucement. Actes des Apôtres, chapitre 2. Il faut qu'on déconstruit totalement et on reconstruit. Je passe mon temps à Facebook. Tu sais pas ce que tu passes de temps à faire sur Facebook. Hein? Non, tu sais. Tu regardes Mamie Tonke monte. Actes des Apôtres, chapitre 1. Et c'est pas que je ne veux pas lire. Je veux lire, mais je n'arrive pas à me concentrer. Oui, ne te dérange pas. À partir de maintenant, je vais t'expliquer le pourquoi. Il y a beaucoup de choses qui empêchent les enfants de Dieu de servir Dieu. C'est d'abord les prédicateurs qui les empêchent de servir Dieu. Avant qu'eux-mêmes ne soient empêchés de servir Dieu. C'est-à-dire que toute personne qui se trouve à l'église catholique ne peut pas lire sa Bible. Pourquoi? Parce que le système spirituel qui est établi l'empêche d'abord de lire sa Bible. Dès à présent, tu vas avoir un amour fou qui va commencer à monter pour la connaissance de la vérité. Ne te dérange même pas. Lorsque les prédicateurs sont envoyés de Dieu, ils disent les paroles de Dieu. On a parlé hier de 20h, machin. À 2h du matin. Quand on fait le culte, 10 minutes de temps, je dors. Oui, on fait le culte d'une minute. On a parlé de 20h à 2h. Je n'avais pas sommeil. Tu étais encore en pleine forme. Vous ne vouliez même pas que je rentre chez moi. Moi, tu as continué à causer par écrit. La nuit de prière, si j'ai trop fait, donc pas que je force de rester éveillée. Oui. Trop féminin, moi je dors. Je ne demande pas la vie de quelqu'un. Et c'est pas que je ne veux pas suivre. C'est que ce que je suis, ce qu'il dit là, oui. Peut-être il y a la fin de ce en fait, lorsque j'ai vu la façon dont vous étiez en train de vous comporter pendant qu'on était en train de prêcher, je comprenais que vous étiez seulement en train de remplir les formalités. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Il y a des personnes à qui Dieu a retiré totalement son esprit. Totalement, que c'est terminé. Vous êtes tellement en train en fait, vous êtes autour d'une branche qui a déjà été coupée depuis, qui est au sol, qui est en train de sécher. Alors vous avez l'impression, si par exemple tu vois ce palmier qui est en train de monter, si on coupe directement les feuilles, ça sera encore vert, n'est-ce pas? Mais au fur et à mesure que le temps va passer, ça va commencer à passer au sec. Ça va passer parce que la sève, la graisse ne passe plus dans les entrailles de la branche. Mais ça prend du temps. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est des gros discuteurs, terriblement. C'est pour ça que moi je commence à faire ce genre de choses. Actes des Apôtres, chapitre 1. Tu vas lire, on va lire. Ça serait difficile, vous dis encore. Actes des Apôtres, chapitre 1. Quel verset? Tu es là, Actes des Apôtres, chapitre 1. On va lire à partir du verset 12. Okay. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers. Oui. Qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Oui. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon de Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Celui le mot 120, voilà le nombre de personnes qui ont persévéré. Malgré toute la grâce et la puissance que le Seigneur Jésus avait, environ 120 personnes ont persévéré. Alors qui suis-je pour que 10 personnes persévèrent? Je dis persévère. La Bible déclare que dans le verset 14 de ce Actes des Apôtres chapitre 1, que tous d'un commun accord persévéraient. Homme, frère. Non, c'est bon. Vous voyez juste que tu vois le nombre de personnes qu'il y a. Donc, le prédicateur ne doit absolument en rien se laisser influencer par la volonté des personnes qui se trouvent autour d'eux. Si quelqu'un arrive dans une assemblée, le Seigneur t'a accordé la grâce de tenir. Alors, et qu'il commence à te dire que non, pasteur, tu sais vraiment, on a pitié de toi. Tous les jours, tu marches ici à pied, les sandales te pèsent, c'est en bas. Tu es notre pasteur, quand même, tu ne dois pas faire ce genre de choses. Tu dois au moins se prendre une voiture. Généralement, c'est les personnes qui disent ça qui ne donnent même jamais. Ils veulent inciter comme ça, de façon satanique, des pensées dans le cœur des gens pour que des phénomènes d'offrande et de dîmes commencent dans le peuple. Et par conséquent, ça devient une pyramide. Et le pasteur se laissant aussi séduire, commence à donner dans les enseignements, parce qu'il voit qu'il n'a pas de gain, il commence à être sucré. Il commence à donner des enseignements, il commence à concorder là-dessus. Voilà pourquoi tu entends donc qu'il faut sacrifier pour ton jeûne. Il faut sacrifier pour ceci, il faut sacrifier pour ceci, il faut sacrifier. Je dis que ça tout pays, c'est à sacrifier. On doit encore sacrifier pourquoi? Le sacrifice, c'est lui qui a accompli le sacrifice parfait. Nous sacrifions encore pourquoi? Il y a que sacrifice que nous devons encore faire. C'est lui qui est l'agneau propitiatoire, l'agneau de sacrifice par excellence. Alors pourquoi est-ce qu'on doit sacrifier avec de l'argent, avec de l'or? Pourquoi est-ce qu'on doit sacrifier?
Alors si on commence à faire ce genre de sacrifice, ça montre que le sacrifice c'est un jeu qui c'est vain. Et par conséquent, on a que des rangs nuls et sans effet, la mort qu'il a eu sur la croix, par notre comportement, par notre façon de faire. Donc, le sacrifice, c'est un jeu que Nazareth a accompli tous les sacrifices qui devaient se faire. Sur l'ancienne alliance, il y avait des sacrifices d'action de grâce. Sur l'ancienne alliance, il y avait des sacrifices de culpabilité. Il y avait des sacrifices à faire si un élément arrivait ou quoi que ce soit arrivait. Il y avait des éléments principaux à faire. Si par exemple l'enfant naissait et qu'il fallait amener l'enfant au temple pour que l'enfant soit présenté à Dieu, il y avait un sacrifice qu'il devait faire. Et le sacrifice était en fonction des moyens financiers de tout un chacun. Par exemple, dans la nouvelle alliance, si tu accouches ton enfant, tu ne vas pas également présenter comme on faisait dans l'ancienne alliance. En fait, l'une des choses que tu ne dois pas faire, c'est qu'on ne doit pas prendre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance collée, comme je vous ai expliqué hier. L'ancienne alliance a des spécificités, la nouvelle alliance a des spécificités bien précises. Ok, regardons ça doucement d'abord dans le livre des Hébreux. Alors, dans le livre des Hébreux. Hébreux, quel chapitre? Oui, il y a le Hébreux chapitre 8. Ok, oui. Verset. On va lire même à partir du verset 7. Ok, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question. Sur le mot sans défaut. Vous avez dit qu'il y avait des. Tu n'écris pas dans ta Bible. Voici le Bible. Je dis, souligne le mot sans défaut. Okay. C'est sans défaut. Ça veut dire que si la première alliance avait été sans faute, il n'était pas nécessaire donc que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth vienne remplacer cette alliance par une nouvelle. Parce que c'est sous l'expression d'un blâme que Dieu va dire clairement que voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de David, une alliance nouvelle. Parce que c'est sous l'expression d'un blâme. Ça montre que l'ancienne alliance est avec des problèmes. L'ancienne alliance ne pouvait jamais, par les mêmes sacrifices qu'on nous doit, amener les hommes à la perfection. Les sacrifices de culpabilité, les sacrifices de chèvres, de moutons, toutes ces choses-là, ça ne pouvait pas amener les habitants, les assistants à la perfection. Voilà pourquoi on offrait ça chaque temps. Voilà pourquoi chaque jour tu offres le sacrifice pour ton jeûne. Imagine que tu jeûnes tous les jours, que le Seigneur te donne un programme chaque mois. Et que chaque mois tu vas offrir un sacrifice qui est proportionnel à ton jeûne, ça n'a aucun sens. Alors ça méprise le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il n'y a pas de sacrifice à faire dans la nouvelle alliance. La seule chose que le Seigneur demande, c'est d'offrir nos membres comme un sacrifice vivant. Le sacrifice est spirituel. La marchant dans la sainteté, la pureté, tu offres ton membre comme un sacrifice vivant. Il n'y a pas qu'on prend l'argent, on ne sacrifie pas l'argent. Il n'y a pas que quand tu as touché un terrain, tu sacrifies une partie à Dieu. C'est l'ancienne alliance qu'on prend, on mélange avec la nouvelle alliance, on essaie de faire une chose qui ne donne pas. Le Seigneur Jésus a dit clairement, on ne peut pas prendre un vase nouveau et mettre un vin vieux dans ces vases nouveaux. On prend un vase nouveau, on met un vin neuf. On prend un vase ancien, on met un vieux vin. Voilà pourquoi nous sommes des vases nouvelles pour Dieu. Et par conséquent, il doit mettre le vin nouveau. Mais si nous nous comportons comme des vases anciennes, il ne pourra pas mettre le vin nouveau. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont sous la loi, sous la malédiction, mais qui prononcent des propos du Nouveau Testament que le Seigneur Jésus a donné pour ceux qui sont libres. Et par conséquent, il y a bagarre. Tu vois, quelqu'un qui est possédé jusqu'aux os commence à dire c'est quelqu'un en Christ, une nouvelle créature. Ça ne le concerne même pas. Il ne sait même pas ce qu'il veut dire être en Christ. Il va te citer Jean chapitre 1, verset 12 à 14, qui déclare clairement là-bas que vous êtes une nouvelle quoi. C'est que ça dit quoi? C'est que tu aimes réciter. C'est pas moi qui récite. Tu récites ça bien. Jean chapitre 1. À tous ceux qui l'ont. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir. Les gens vont commencer à réciter ces passages qui n'ont rien à y voir avec eux. Ils sont possédés, scellés, attachés même dans un village, dans un vieux village pygmée là-bas. Ça n'a rien à y voir avec eux. Parce que les gens ont l'impression que recevoir Jésus, c'est dire que j'accepte Jésus comme le Seigneur. Ils ne savent pas que confesser de sa bouche est totalement différent de être baptisé, être né d'eau et être né de l'esprit. C'est lorsque tu es né d'eau, tu es né de l'esprit que tu es né de nouveau. Si tu n'es pas né d'eau et né de l'esprit, tu ne peux pas être né de nouveau. La nouvelle naissance, donc, c'est un processus, on peut le dire. La nouvelle naissance est un processus. De la même façon qu'une femme enceinte, elle est enceinte de façon progressive jusqu'à ce qu'elle accouche. La nouvelle naissance est un processus. Voilà pourquoi il va dire à Nicodème que ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. De toute façon, il dit qu'il y a une comparaison, une similarité des choses charnelles. Quand tu observes la façon dont la grossesse se passe et tu observes la façon dont l'esprit se passe, c'est presque la même chose. Donc on naît de nouveau de façon progressive. De façon progressive. Donc ça arrive en maturité jusqu'à ce que tu nais. Tu nais de nouveau et tu passes à une autre étape maintenant. On se dit, peut m'attendre que tu nais de nouveau, non? Pas possible. Donc tu vois que la façon dont Dieu a créé l'homme, la façon dont Dieu a permis que le couple se fait, il y a des choses à expliquer.
la fécondation entre le spermatozoïde et l'ovule produit ce qu'on appelle un œuf. L'œuf arrive à maturation au bout de 9 mois et l'enfant se trouve dans un marque qui est ballon. C'est-à-dire que ça symbolise le monde. Et l'enfant sort donc et l'esprit entre dans son être et par conséquent l'enfant vit, il est né. L'enfant est né. On parlait d'une nouvelle naissance. Un enfant nous est né. Un nouveau-né. Quelqu'un qui est né de nouveau. Un nouveau-né. Nous allons dire que là où l'enfant, comme l'enfant vient, il sort de quelque part. Il est né de nouveau. Il avait d'abord une ancienne vie. Il est né de nouveau. Le Seigneur nous prend quelque part pour nous mettre dans un corps enfant que nous venions sur la terre. On dit qu'il est nouveau-né. Né de nouveau. Nouveau-né. Donc c'est quelque chose de nouveau. De la même façon, dans l'esprit, il faut un processus pour arriver à la nouvelle naissance. Tu comprends, non, ça, tu comprends que le baptême d'eau est différent de la naissance. Le baptême d'eau est différent de la naissance d'eau. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est différent d'être né de l'esprit. Et c'est les deux agencés qui forment ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc je peux être baptisé de ça. Être rempli du Saint-Esprit est totalement différent d'être né de l'esprit. Être rempli du Saint-Esprit est différent d'être né de l'esprit. Ça, c'est le terme qu'il faut encore expliquer. Tu peux être rempli du Saint-Esprit sans être né de l'esprit. Bon, quelle est la. On va dire ça comment? Est-ce que tu peux être rempli du Saint-Esprit sans être né de l'esprit? Exactement. Comment ça? C'est-à-dire que c'est clair dans les Saintes Écritures, partout au Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament. Le remplissement du Saint-Esprit, c'est toujours de façon ponctuelle. Donc le Seigneur parle à toi à travers un moment. Exactement. Le Seigneur te remplit de façon spontanée pour accomplir une œuvre spontanée. N'importe qui. Même le païen peut être rempli de l'Esprit parle. Donc le Seigneur utilise qui il veut. Qui il veut, de façon spontanée. Il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être plein d'esprit. Voilà pourquoi il y a des termes, des terminologies bibliques spécifiques à expliquer pour qu'il n'y ait pas de l'amalgame. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit pendant une longue période, ça va te tuer. Tu vas mourir, ça va te détruire. Tu vas supporter ces présences-là de long terme. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, libère-moi. C'est puissant. Tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas supporter parce que tu es une femme. C'est pour ça que tu es marié. Il va falloir que tu aies des désirs, que tu fasses des choses. Ça va te couper des éléments de choses. Ça va te détacher des éléments de choses. Tu n'as même pas idée. Tu ne pourras pas prendre du plaisir avec ton épouse ou avec ton époux. Tu ne pourras pas. De façon permanente, l'esprit sera sur toi. Voilà pourquoi tu comprends que Jean-Baptiste ne pouvait pas se marier. Il devait prendre les désirs où rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, il ne pouvait pas. Peut-être qu'il n'a pas constitué différemment de lui. Il devait se marier comment? Parce que le rendez-vous que Jézabel lui avait donné, elle a accompli ça dans le Nouveau Testament. Jézabel lui avait promis et elle a accompli ça dans le Nouveau Testament. Non, c'est Élie. Oui, mais Jézabel lui avait promis. Elle avait promis à Élie. Elle avait promis à Élie. Maintenant, comme si c'était Jean-Baptiste et Élie qui étaient revenus, oui. C'est pour ça que le rendez-vous a pris. C'est facile à dire. On pensait tellement facile à dire. On pensait que Jean-Baptiste est mort de façon tragique parce qu'il a douté, vu que le Seigneur lui avait déjà dit que celui dont je vais te baptiser, oui. Celui sur qui tu verras descendre l'esprit, oui. C'est mon fils. Oui. Maintenant, il a encore envoyé ses disciples à lui demander que qui donc es-tu, si je me rappelle bien. Il a encore envoyé donc aller demander à Jésus s'il est le Christ que nous devons attendre ou bien devons-nous attendre un autre. Donc on devait comprendre que le fait qu'il ait douté de ce que Dieu lui avait dit, qu'il lui a coupé sa vie. Absolument pas. Ok, regardons un peu ça d'abord les Écritures. Laisse mon téléphone. Regardons ça les deux. On commence, on regarde ça maintenant. On va voir. Regardons d'abord le livre de Luc chapitre 1. Commençons là-bas, Luc chapitre 1. Quel verset? Tu as vu déjà Luc chapitre 1, on va demander le verset. C'est sûr, Luc chapitre 1. Ok, commence à partir du verset 1. On va regarder la vie de Jean-Baptiste. Et tu vas remarquer certains points importants là-bas. Luc chapitre 1, partie du premier verset. Au nom de Jésus. Amen. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Donc, ça veut dire que tu comprends qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit les histoires de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu a voulu que ce soit 4, pas plus. Donc, les savants fous perturbés dans l'esprit qui découvrent l'évangile de Judas et l'évangile de Simon ou l'évangile de Cécile. Dieu n'a pas voulu que ça les intéresse. Il n'y a rien là-bas qui nous intéresse. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi
semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Oh, excellent. Excellent, Théophile. Vas-y. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Théophile, c'était qui ce disciple? Pardon? Théophile, c'était qui? Théophile, c'était un dignitaire chrétien. Et le frère Luc écrivait donc pour le relater des événements qui se sont produits concernant le Seigneur Jésus de Nazareth. Est-ce que Luc était un disciple? Oui. Oui, Luc était un disciple de Jésus-Christ, médecin. Il faisait parmi des... Non. Il fait partie des 12. Voilà. Mais il était disciple. Il était disciple. Donc tu comprends que même parmi les 12, ce n'est pas tout le monde que Jésus-Christ a choisi pour être. Luc écrit 2 livres dans le Nouveau Testament, le livre de Luc que tu vois et le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, ok. Voilà. Mais attends, c'est lui qui a écrit tous les Actes des Apôtres? Oui. Wow. Ok. Prédiction de la naissance de Jean-Baptiste et celle de Jésus-Christ. Oui. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car ils seront grands devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de l'Élie. Ça veut dire que l'esprit que Jean-Baptiste avait, c'était l'esprit de qui? D'Élie. L'âme que Jean-Baptiste avait, c'était l'âme de qui? Élie. Non, c'était l'âme de Jean-Baptiste. Attends, l'esprit son esprit, la chair de Jean-Baptiste. Son esprit était celui d'Élie. Oui. Son âme, c'était le sien. C'était le sien. C'était celui qui faisait Jean-Baptiste. Comme par exemple, sa chair, c'était pour lui. Jésus, la chair était pour Jésus. La chair était pour Dieu, l'esprit était pour Dieu, l'âme était pour Dieu. Mais on dit que Jésus était 100% chair et 100% esprit. Justement, c'est ça qui fait donc le mystère du corps de Jésus. Il est monté avec. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi un autre. Élie aussi. Élie a fait quoi? Il est aussi monté avec son corps. Justement, parce qu'il va encore revenir avec son corps. Même chose pour Jean, même chose pour Moïse. Les deux là reviennent, ils arrivent. Oui, ils arrivent. Pardon? Ils arrivent où? Sur la terre. Il faut marcher, on va aller voir la télévision. Ok. Ah oui, à la transfiguration, c'était Élie et Moïse. Non? Exactement, c'était Élie et Moïse. Pourquoi? Parce que ce sont les deux rameaux qui se tiennent par le Seigneur de toute la terre. Je vais t'expliquer le pourquoi ils sont eux qui apparus dans la transfiguration le moment venu. Ok. Donc tu comprends donc clairement que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie, mais l'âme de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, lorsque les sacrificateurs viennent vers lui pour lui poser des qui dis-tu, il dit que je ne suis pas aidé. C'est vrai, c'est Jean-Baptiste qui est en train de dire qu'il n'est pas aidé. Mais il a l'esprit d'Élie à l'intérieur de lui. Alors s'il y a l'esprit d'Élie à l'intérieur de lui, il a aussi les persécutions et les attributs de l'esprit d'Élie liés à lui, automatiquement. C'est-à-dire que si quelqu'un a en lui l'esprit de Moïse, il a les caractéristiques de l'esprit de Moïse et par conséquent les persécutions liées à l'esprit de Moïse. Si je prends ton corps et tu commences à marcher, il y a des garçons qui t'aiment, qui te convoitent ici certainement, peut-être que tu ne connais pas, mais aussi les personnes qui te détestent. C'est-à-dire que je veux prendre sur moi non seulement les personnes qui t'aiment, mais les personnes qui te détestent. Dans le domaine spirituel, on reconnaît ton esprit. Voilà pourquoi le démon va dire je connais Jésus, je connais qui est Paul. On reconnaît les gens dans la dimension spirituelle. On reconnaît les esprits qui habitent les corps. C'est-à-dire que les démons qui venaient reconnaissaient qu'ici, c'est l'esprit d'Élie. Pourquoi? Parce que l'esprit d'Élie est un esprit qui régnait qui est dans le règne spirituel. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Parce que lorsqu'on rentre dans Jean chapitre 1, c'est pour que tu comprennes le pourquoi il dit je ne suis pas Élie.
Et effectivement, il n'est pas Élie. Par exemple, tu peux être là, le Seigneur a mis en toi l'esprit de quelqu'un qui était là depuis. Dieu renvoie les esprits sur la terre. Mais les lames, il les réserve à l'homme de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement. L'âme à la mort passe soit dans la GN, soit dans le repos. Mais dans la chair, retourne à la poussière. Mais l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et que Dieu donne l'esprit à qui il veut, de la façon dont il veut. Et il fait revenir les esprits sur la terre par les âmes. Voilà pourquoi les bouddhistes sont trompés là-dessus en croyant qu'il y a réincarnation d'âme. Il n'y a pas réincarnation d'âme, mais réincarnation d'esprit. Et par conséquent, les esprits dont on les a mis les ennemis. Et voilà pourquoi Jézabel, c'est l'un des ennemis jurés de l'esprit d'Élie. À chaque fois que l'esprit d'Élie va apparaître, Jézabel va se tenir toujours. À chaque fois qu'il y aura Jézabel, l'esprit d'Élie sera toujours là. C'est deux ennemis jurés. Parce qu'il y a un pacte que Jézabel a fait avec l'esprit d'Élie. Et c'est pourquoi elle poursuit Élie de siècle en siècle. À chaque fois que l'esprit d'Élie vient, Jézabel toujours est là, à côté. Ou à chaque fois que Jézabel est là, l'esprit d'Élie est là. Donc l'esprit d'Élie est toujours là pour contrecarrer l'esprit de Jézabel à chaque époque. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui possède la majorité des femmes pasteurs, femmes prophètes, femmes apôtres, femmes de Genovasia, femmes qui se placent et commencent à prophétiser, et commencent à prêcher de partout. La plupart, c'est des femmes possédées par l'esprit de Jézabel. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, chapitre 2, il dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. La femme Jézabel. Oh, Jézabel, il y a mort depuis. Mais à chaque fois que tu vois qu'il y a Jézabel, il y a forcément un Élie. Dieu va envoyer des esprits, de l'esprit d'Élie dans les siècles au fur et à mesure pour contrecarrer cette rébellion de femmes Jézabel qui est dans ces siècles présents et dans les siècles passés et aussi dans les siècles à venir. Donc dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1. Tu ne demandes pas encore le verset. Je suis pas encore là. Ok. Verset. Nous sommes dans Jean chapitre 1, on va dire à partir du verset 19. Donc, Jean chapitre 1 donne le témoignage de Jean-Baptiste. Okay. Un peu comme voici le témoignage de Jean. Nebuchadnezzar. Oui. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'est pas le Christ. Il n'est pas le Christ, c'est vrai. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. C'est normal qu'il n'est pas Élie, qu'il ne soit pas Élie. C'est Jean-Baptiste. Est-ce que tu comprends maintenant? Parce qu'il a été expliqué avant qu'on entre dans le passage, pour que tu comprennes Élie Jean-Baptiste. Il est Jean-Baptiste avec l'esprit d'Élie. Je suis Philippe César avec l'esprit d'Élie. Est-ce que tu comprends la différence? C'est moi Philippe César. Est-ce que tu es dit non? Mon nom c'est Philippe, c'est le frère César. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, vas-y. Es-tu le prophète? Il répondit non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui... Ésaïe chapitre 40, le verset 3. Il dit qu'il est Ésaïe 40, le verset 3. Depuis quand là, tu n'ignores plus pourquoi? Ésaïe. On a assisté tellement de passages. Au fur et à mesure, il va falloir que tu notes. Ésaïe chapitre 40, le verset 3. On a lu le livre de Luc chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 20. Et on a encore des livres de Jean chapitre 1, le verset 19 au verset 34. On va regarder doucement et au fur et à mesure, on va noter les passages qui vont nous concerner dans ces cas. Donc, il dit donc, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et il fut encore cette question. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc tu baptises si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Voilà. Donc tu comprends donc qu'ils ont cité trois individus ici. Ils ont cité l'Élie, le Christ et le prophète. Le prophète là, c'est qui? En fait, le prophète dont il est question, c'est Moïse. C'est lui qu'ils appellent le prophète. En fait, beaucoup de personnes, en réalité, lorsque tu médites le livre de Deutéronome tranquillement, le Seigneur va dire que je serai un prophète comme que Dieu est un prophète comme moi. Tu vois. Mais le prophète dont il est question, parce qu'il y a deux personnes qui doivent revenir, ils vont toujours revenir. Il y a Élie, il y a Moïse, il y a Jésus. Ils viennent au fil des siècles. Est-ce que tu comprends? Il se balade au fil des siècles, le temps que de passer. Mais le prophète dont il est question ici, c'est Moïse. Ce n'est pas le prophète dont il est question, parce qu'il différencie là le prophète du Christ. Donc, Élie, le prophète, le Christ. Les deux là vont venir toujours sur la terre. Oui, les trois là vont venir toujours sur la terre. Voilà pourquoi quand Jésus était là, il est apparu dans la montagne de la transfiguration, Matthieu chapitre 17. Parce qu'ils marchent toujours avec Jésus. Partout là où le Seigneur est, ils sont là. C'est là où tu comprends donc qu'il y a des Christ en homme et monde. J'ai Dieu.
C'est pas du... Qui a décrit Sodome et Gomorrhe? Lorsque l'ange apparaît, lorsque il s'appelle Abraham se positionne sur les chaînes de Mamré, il voit combien de personnes venaient devant lui. Continue à Je n'ai pas lu, je n'ai pas lu. C'est que tu n'as pas lu, il faut que tu lis la Bible. Oui. Jean chapitre, nous sommes dans Jean chapitre 1. Donc il disait que, verset 25, il lui fit encore cette question: pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit: moi je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de lier la courroie de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain. Amen. Arrêtons d'abord là comme ça. Donc tu comprends clairement qu'il y a un individu qui s'appelle Jean-Baptiste. D'après les prophéties qui ont été dites à son sujet, dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 10, il faut noter là-bas, Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 10. Et dans le livre de Luc chapitre 1, et le Jean chapitre 1, verset 19 à 34 qu'on a lu là. Il y a Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 10. On a donc un individu qui surgit par la volonté de Dieu et qui se fait appeler Jean-Baptiste. Et en lui se trouve l'esprit d'Élie. Parce que l'ange a dit: il marchera sur la terre avec l'esprit et la puissance d'Élie. Est-ce que tu comprends? Il marchera ainsi sur la terre. Je dis, il marchera sur la terre, l'esprit, la puissance d'Élie. Or, il avait l'esprit et la puissance d'Élie, mais il n'a pas fait de miracle. On voit clairement qu'Élie a fait descendre le feu sur la terre. D'accord? Regardons maintenant ce qui se passe dans le livre de 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Oui, 1 Roi chapitre 17. C'est quoi? Non, ça va, je peux pas vous savoir. Parce que tu vas chercher. Un Roi chapitre 17, tu vas lire le verset 1 jusqu'au verset 7. Et on va directement partir après de 1 Roi chapitre 19. On va lire à partir du verset 1. Ok. Élie, le Tishbite, Oui. l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura 16 années, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Oui. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, Oui. qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Oui. Il partit, il fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Oui. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sérepta. J'ai dit à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Ah, ok. Donc je vais juste te montrer que Élie était l'un des habitants de Galade. Or, à cette époque, écoute très attentivement, c'est très important là maintenant. Élie était l'un des habitants de Galade, un peu comme je suis le frère César, l'un des habitants de Douala ou de Yaoundé. Alors subitement, on a dit qu'il était là. Les éléments étaient en train de se passer. Akab était en train de faire son festival avec sa femme Jézabel. Personne ne parlait. Jusqu'au jour où il en a eu marre. Il a dit: ok, d'accord, je suis le serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'Élie peut être là, l'esprit d'Élie peut être là, mais ne se manifeste pas. Personne ne le saura. Lorsque la femme Jézabel commence à agir, l'esprit d'Élie agit aussi en équivalence. Donc c'est-à-dire que c'est les esprits qui se combattent. Depuis le commencement, ils marchent toujours ensemble. Ils marchent toujours. C'est voilà pourquoi la femme de l'autre est devenue la statue de sel. Il y a des choses à expliquer. Mais si on commence à vous expliquer, la tête va commencer à chauffer. Oui. Elle devient la statue de sel parce qu'elle s'est retournée. Voilà une femme qui se retourne encore pour regarder Élie droit dans les yeux. Élie la transforme. À chaque fois, à chaque époque, c'est comme ça. Élie l'a battue dans le passé plusieurs fois. Elle a fait des promesses dans la vie qu'elle va être traitée. Ta tête va tomber.
Alors, Ça veut dire que la femme qui s'est transformée en statue de fête, c'était Jézabel. la femme qui s'est transformée en statue de fête, c'était la femme de Lot. Mais l'esprit qui la pousse à se tourner, c'est l'esprit de Jézabel. Pour regarder Élie dans sa gloire. Alors, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé. 1 Roi chapitre 19, continuons. Oui, quel verset? Lui à partir du verset 1. Évidemment, je peux pas du verset 1 jusqu'au verset 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué Les par l'épée tous les prophètes prophètes. de Baal. Voilà. Donc, tu connais l'histoire qui s'est passée, n'est-ce pas? Élie a convoqué les prophètes. Il a dit, invoquez-vous Dieu, j'invoque ma part. Tu allais un Dieu. Là, là, là. On ne parle pas loin. Invoque ton Dieu, invoque ma part. Ils n'ont pas pu invoquer. Non seulement Élie a invoqué son Dieu, il les a pris, il les a coupé la tête et tous. Il a dit, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Continue. Ok. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire Écoute 6. que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Voici les propos de malédiction que la Jézabel a prononcés à l'encontre de l'Élie et à l'encontre de l'esprit d'Élie. Alors, lorsque les propos se sont prononcés, quand tu vois la réaction des prophètes, tu comprends que ce sont des interprétations spirituelles. Ce ne sont pas seulement des mots qu'on prononce de la même façon. C'est-à-dire que l'esprit de Jézabel en avait marre de cette compétition où elle est toujours défaite, elle est toujours perdante dans l'esprit d'Élie et son esprit. Depuis le commencement jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a eu l'esprit d'Élie, il y a eu Jézabel quelque part. Et à chaque fois, Jézabel a toujours perdu. Et dans cette époque-ci maintenant, elle dit que les dieux me tiennent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait à chacun d'eux. Un jour devant Dieu comme 1000 ans. 1000 ans plus tard, elle a accompli ça. Alors, qu'est-ce qu'Élie a fait des prophètes de Baal? 1000 ans plus tard, là, tu comprends donc pourquoi la fille là, possédée par l'esprit de Jézabel, a demandé plutôt la tête. C'était l'accomplissement de ce qu'elle avait imbriqué. C'est pour au fil des siècles, l'esprit de Jézabel possède les femmes et ne savent même pas. Donc il dit, regarde la réaction du prophète, verset 3. Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bers. Non, regarde clairement. Verset 3, qu'est-ce qu'on dit? Élie voyant cela se leva et s'en On alla. n'a pas dit, il y a entendant cela. Voyons comment. Voyons comment. Donc tu comprends donc les propos que cette femme a prononcés, il y avait une portée spirituelle terrible. Mais pourquoi, vu qu'il était le serviteur de Dieu, elle n'était pas serviteur de Dieu? Comment il peut... C'est justement les propos donc que vous êtes en train de prononcer tous les jours ici. Que non, je suis serviteur de Dieu, je suis la tête dans la queue, je suis ceci, je suis cela. Voilà une femme qui a défié l'esprit de Dieu. Un esprit quoi, qui vient de Dieu. Défier. On dit défier. À Dieu ne plaise. Demain à cette même heure, le demain est arrivé, elle a réalisé ce qu'elle a fait. Voilà pourquoi je vous dis depuis hier que vous êtes des inconscients spirituels. Vous ne réalisez pas, vous utilisez les mots en tort à travers. Si quelqu'un a créé une nouvelle création. Voilà une femme qui a défié un prophète puissant qui a fait descendre le feu sur la terre. Le prophète a fui. On n'a pas dit il y a entendant cela. Il a dit il est voyant cela. Donc ce qu'il a vu était grave. Il avait une présence spirituelle terrible, il a fui. Oui, et ce n'est pas le seul. L'archange Gabriel s'est fait retenir par l'esprit de l'ennemi pendant 21 jours. Tu savais ça? Satan a bloqué Gabriel, moi tu ne passes pas ici. Il a crié que... Michael, viens m'en aide. Michael est venu intervenir pour qu'il donne le message à Daniel. J'ai dit encore, vous êtes des inconscients spirituels. Vous prononcez des mots qui ne sont pas pour vous. Je suis la tête, non la queue. Amen, ce n'est pas pour vous. Je suis une nouvelle création. Amen, il n'y a plus de condamnation. Ce n'est pas pour vous, c'est pour des personnes spécifiques. Des personnes spécifiques ne prononcent pas des paroles n'importe. C'est comme un fou qui marche dans la route et commence à dire que je suis le fils du président de la République. Quand vous allez le voir, vous allez voir que c'est un fou. Ce n'est pas ses propos. Il commence à se comporter comme le fils du président. Et comment faire donc il faut donc la déconstruction. Ce qu'on a essayé de faire là, c'est la déconstruction. On a essayé de détruire tous les forteresses sataniques des enseignements diaboliques qu'on a mis à l'intérieur de vous. C'est la déconstruction qu'on a essayé de faire actuellement ici. C'est un processus. Voilà pour te dire que la nouvelle naissance, c'est un processus.
Donc, on est en train de faire un nettoyage. Tu ne prends pas le plat, tu claques les mains comme ça devient propre. Tu prends la peine de le cramper dans l'eau, tu retires, tu prends le savon, tu nettoies, tu frottes. Tu crampes dans l'eau, tu nettoies, tu vas après tu prends de l'eau propre, tu fais pour que ça devienne clair, ça devient propre. Tu es d'accord avec moi? Donc voilà ce qui s'est passé. La Bible déclare que Élie, voyant, pas entendant, voyant cela, donc il a vu la présence spirituelle que cette femme a dégagée. Et voilà là qu'elle a accompli donc ce qui s'est passé dans ce livre des évangiles, où elle a coupé la tête. Ça a pris 1000 ans, elle a accompli ce qu'elle a dit. Faites très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Ne blaguons pas avec la dimension spirituelle satanique. Et pourquoi? Il y a des démons il y a des anges qui ne peuvent pas rivaliser avec certains démons. Ils ne peuvent pas. Il y a des anges qui ne peuvent pas rivaliser avec certains démons. L'archange Michael ne peut pas parler à l'ange de la mort. Impossible. C'est par autorité, par autorité. L'archange Michael ne peut pas parler à l'ange de la mort. Impossible. La seule personne qui peut détruire l'ange de la mort, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est par autorité. Michael va combattre Lucifer. Lui, ils vont combattre. C'est le niveau là-bas. La mort, c'est le dernier chez Bandi. C'est l'ennemi qui sera détruit à la fin. Ce n'est pas Satan. Le dernier chez Bandi, c'est la mort. Le dernier combat, c'est la mort. La mort et Satan, c'est différent. Donc, je comprends, il y a des anges plus puissants que Satan. Il y a des démons plus puissants que Satan. Oui, plus puissants que Satan. Mais ils sont sous son règne, non? Ils sont Sous son règne. Ils sont Sous son règne. Non, ce n'est pas une question, ils sont sous son règne. C'est que Satan, c'est le maître de la rébellion. C'est lui qui allait rassembler les gens pour faire la rébellion. C'est lui, c'est pas forcément le plus fort. Le président n'est pas le plus fort. Mais c'est lui qui dirige, le chef de l'armée, le général n'est pas forcément le plus intelligent. Mais c'est lui qui dirige l'armée. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Non, Satan a fait un pacte avec des dimensions spirituelles très compliquées pour se lever, pour faire la rébellion que tu as vu au ciel. Alors, il s'est levé comme s'il a commencé à dire que non, c'est des pactes terribles pour aller faire oser se rebeller au ciel. Tu crois que les gens qui font la rébellion contre les présidents, ils ne partent pas dans les villages compliqués se blinder? C'est terrible avant même de faire la guerre. Pas d'abord, on les plonge dans des endroits compliqués pour avoir des blindages compliqués. Pour pouvoir faire la rébellion que tu vois. Mais la rébellion n'est pas anodine. Il faut un esprit pour pouvoir faire la rébellion. Tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas faire la rébellion. Voilà pourquoi tu remarques que dans les universités, comme les universités que nous sommes en train de voir ici, là, lorsque les étudiants se rebellent, lorsque le recteur sort, tout le monde devient tranquille tout d'un coup, personne ne parle. Parce qu'il y a des esprits de domination qui marchent avec lui. Tu n'oses même pas le regarder dans les yeux. Il baisse ta tête spirituellement, que tu fais fermer là. On commence à dire que ouais, chef, pardon, on vous laisse seulement grand, s'il te plaît. Donc tu comprends, ils sont dans leur droit de revendiquer. Mais lorsque la personne se présente avec des esprits avec lesquels il marche, personne ne peut plus parler. Est-ce que tu comprends? Donc on dit que Élie, voyant cela, pas entendant cela, mais faisant quoi? Il a vu la présence spirituelle satanique qui la femme là a dégagée. Et ça s'est accompli donc dans le Nouveau Testament. Maintenant, je vais me poser la question, mais pourquoi frère Jean-Baptiste a-t-il douté? Effectivement, il a douté. Ça ne t'a jamais arrivé de douter. Le pasteur qui t'a enseigné, ça ne t'a jamais arrivé de douter. À cause de ça, on a coupé ta tête. Dieu ne te pardonne pas. Combien de personnes ont douté dans l'enseignement, dans le niveau? Donc quand quelqu'un ne comprend pas les Écritures, reste tranquille. Puis ça soit l'enseigne. Donc la mort n'a rien avec le fait qu'il avait douté. Il a douté pourquoi? Parce que Jésus-Christ en lui était un objet de scandale. Luc chapitre 1. Parce que lui-même il était un objet de scandale. Il dit que lui-même, la façon dont il se comportait, personne n'avait jamais rien vu comme ça. Personne n'avait. C'est comme je te dis que je suis chrétien. Mais tous les jours, je me vois au bar. En quel tableau comment les non-croyants? Tu veux boire la bière. Tu commences à dire, frère, depuis quand? C'est moi qui monte du sang. Les prostituées m'accostent n'importe comment. Ils parlent avec moi. N'importe quelle fille vient me serre. Qu'est-ce qu'elle ferait ça? Mais il n'y a pas la sainteté à côté de lui. Le Seigneur qui a lui une occasion de chute pour plusieurs. On disait le sabbat. Mais c'est les anges, Dieu qui a instauré le sabbat. N'est-ce pas? Mais lui, il reste. Il dit que lui, le mec, le sabbat. Comment quelqu'un qui marche devant nous dit qu'il pardonne tes péchés? Ça a scandalisé plusieurs personnes. Jean-Baptiste connaissait clairement que c'est l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde, mais ils ne connaissent pas le processus de rédemption. Ce processus de rédemption était caché de tout temps, de toute époque. Dieu avait caché le mystère, caché de tout temps. À savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est un mystère que Jean-Baptiste ne connaissait pas. Seul Jésus connaissait. Donc Jean-Baptiste connaissait clairement, et voilà dans Jean chapitre 1, la Bible déclare qu'il a vu Jésus passer. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais lorsque l'agneau de Dieu entre dans son ministère de tâche et de péché, ne comprend pas, personne ne comprend plus de quoi il est question.
Voilà pourquoi Jean-Baptiste a été totalement troublé. Parce que les propos et les actions de Jésus qui allaient en contradiction totale avec ce qui a déclaré la loi de Moïse. Tout le monde était troublé par le comportement de Jésus. Pourquoi il ne doit pas être une occasion de chute pour plusieurs? Il a dit, heureux celui pour qui moi je ne serais pas une occasion de chute. C'est à cause de lui, le comportement de Jésus que Jean-Baptiste s'est comporté de cette façon-ci. Il a commencé à avoir le doute. Es-tu celui qui doit aller ou devons-nous attendre un autre? C'est bon. Pourquoi Oui. le père est Oui. Il faut la déconstruction. La déconstruction des doctrines, pas des démons. Parce que le moment où on va prier pour toi, tu vas voir aussi de tes yeux. Ça serait une fois, tac. Pourquoi lorsque tu as une situation, oui. Le Seigneur peut-être te répond, mais ne t'apporte pas la personne, comment on va dire, immédiatement la personne. Je dis, Dieu c'est ton égal. Ouais. Il doit se comporter avec toi comme tu veux. C'est pour ça que ta mère dit qu'il va aller demander à JT, moi j'étais Wanda. On a pris Dieu pour notre instrument, non? Donc ça dit que tu restes comme ça, Dieu c'est ton ami du quartier. Donc tu choisis la façon de te répondre. Tu choisis la façon de te répondre. Pendant combien d'années le peuple d'Israël a crié à Dieu? Et jusqu'à c'est venu, personne ne l'a reconnu. Personne ne l'a reconnu. On ne l'a pas reconnu. Il est devenu un ennemi pour ses propres frères. Tu pleures, Dieu te répond, tu comprends la façon dont il te répond. C'est à toi de discerner maintenant que c'est Dieu qui m'a répondu. Mais ce n'est pas encore, on va dire ça comment, le dernier niveau qu'il avait pour bien son évangile propre, bien, je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Donc, genre, il te fait entrer dans ta préférence progressivement. Mais il te dit entrer directement. Je me comprends. Ouvre le Romains chapitre 11. Et comment je t'ai passé ce passage-là? Je t'ai comment il y a encore le temps. Non, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. On devait se rencontrer depuis une heure plus tôt. On devait au moins 2 heures. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardez. Ça, c'est le mystère du salut d'Israël. Voilà, donc c'est un mystère. La façon dont Dieu va sauver Israël, personne ne connaît. Même si on lit ça noir sur blanc, on ne connaît pas. Et c'est ça donc le problème. C'est qu'on peut connaître l'intitulé du plan de Dieu. Mais l'accomplissement dans les mots détails, c'est un problème. On peut lire les évangiles ou les prophéties comme ça, mais l'accomplissement devient très compliqué. C'est ça qui a fait tomber beaucoup de personnes. Il dit que je ne veux pas que vous ignorez, frère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque je j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui ont été faite, ils obtiennent aussi la miséricorde. Lis le verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la quoi? Afin de faire quoi? Tu as vu le mystère? C'est le scandale. Tu lis ça comme ça, tu pars d'abord, tu restes chez toi, tu bois un verre d'eau, tu réfléchis 2 fois. Attends. Mais tu ne comprends pas quoi? Et te renferme dans la désobéissance. Dieu a renfermé le monde de la désobéissance afin de faire grâce à tous. La finalité c'est quoi? C'est qu'il sauve ses enfants, non? Les méthodes c'est quoi? C'est lui qui décide les méthodes, non? C'est pour ça que tu m'as fait comprendre ici, la question était celle de savoir, mais comment tu peux demander à Dieu la vérité, mais il t'envoie d'abord. Il faut que tu demandes à Dieu, il te plonge d'abord dans les problèmes. Parce que dans les problèmes, tu vas ressortir donc avec la volonté de vouloir rechercher la bonne vérité. Parce que ce n'est pas toi qui éprouves ton degré de volonté. C'est Dieu qui décide si ton degré de volonté est proportionnel à ce que tu es en train de demander. Alors si ton degré de volonté n'est pas proportionnel, alors automatiquement, il envoie quelque chose qui va te rendre vraiment un degré de volonté proportionnel à ce que tu as. Alors ta volonté atteignant dans ce paroxysme, il pourra te donner ce que tu veux. Parce qu'on ne donne pas les choses des saints aux cochons. D'accord? D'accord? Voilà. C'est pas fini. Non, c'est fini. Non. Prochainement. C'est fini. C'est fini. Comment pour combien de temps? Pas Si tu avais mis 2 ans, tu avais 2 heures. Je fais ça. Moi, parce que tu travailles.
Si j'arrête de travailler pour commencer à démarrer, vous allez vous plaindre que non, frère, commence à nous donner là, doucement, on fait les plateaux et tout ça. Je dois faire mon travail pour manger aussi, être libre, pour ne pas commencer à détourner la parole de Dieu, prendre l'argent aux gens. Maintenant, dans ça, tu me dis que non, laisse. Comment?